Monde numérique. L'intelligence artificielle, c'est pas seulement pour faire des choses sérieuses. On l'a vu avec le phénomène des images Ghibli ou celui des starter packs. On peut aujourd'hui s'amuser avec de l'IA, faire des trucs ludiques, voire futiles, ou même artistiques. Connaissez-vous les images de pareidolie ? La pareidolie, c'est un phénomène psychologique qui nous fait voir à nous, humains, des formes familières, quelquefois, des visages de personnes ou des animaux, là où il n'y en a pas. Par exemple, dans un nuage ou sur une façade d'immeuble. Et c'est ainsi qu'une prise électrique ou une calandre de voiture ressemble à une tête souriante avec des yeux et une bouche, ou encore qu'un cratère sur la planète Mars a une tête d'ours. Il s'agit d'une sorte de bug du cerveau humain, une fonction cognitive qui est ancrée au fond de nous, qui projette des images rassurantes sur des choses abstraites. Et le plus étonnant, c'est qu'aujourd'hui, ce phénomène bizarre n'est plus l'apanage de la nature, car l'intelligence artificielle permet de créer délibérément des pareidolies. Vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux des paysages ou des panoramas de villes, des panoramas industriels, etc. Toutes sortes d'images représentant en fait des visages ou des formes connues, avec un effet assez bluffant. Comment ça marche ? Il suffit d'un bon prompt sur une IA générative d'images comme Stable Diffusion, DALL-E ou Midjourney, et le résultat est spectaculaire. Car les IA ont appris à reconnaître et à recréer ce phénomène en s'entraînant à partir d'énormes bases de données d'images. Résultat, quand on leur demande de générer une scène étrange ou une ambiance surréaliste, elles ne se font pas prier et elles s'en sortent plutôt bien. Du coup, certains se sont emparés de ce mécanisme. Des ingénieurs, des artistes qui s'en donnent à cœur joie et qui demandent par exemple aux IA « génère une forêt où l'on croit voir des visages » ou bien « crée une ville qui ressemble à une machine vivante » ou encore « dessine-moi un paysage lunaire dans lequel se cache un visage humain ». Résultat, des images parfois énigmatiques, drôles, troublantes, où la frontière entre le hasard et l'intention paraît un peu floue. Des comptes entiers sont dédiés à cette nouvelle forme esthétique, voire quasiment artistique. Alors, on trouve des photos modifiées ou générées par IA, où des visages apparaissent dans des casseroles, dans des paysages ou encore dans des plis de drap, par exemple. Ce qui n'était au départ qu'un divertissement devient peu à peu un champ d'exploration artistique et même scientifique. Car parallèlement, des chercheurs étudient la façon dont les réseaux de neurones détectent ou ignorent les faux visages. Ça ouvre même un nouveau type de questionnement. On peut se demander si la machine n'est pas en train de nous faire voir ce que nous ne savons pas, nous-mêmes, que nous cherchons. Car l'IA, en fait, n'a pas d'intention, pas de perception propre, évidemment. Elle produit des images sur la base de données numériques et c'est nous qui voyons des choses, c'est nous qui projetons notre imaginaire. À l'heure où la machine peut donc imiter nos styles, nos photos de famille, nos caricatures, nos rêves, etc., cette pareidolie nous rappelle quand même que finalement, c'est l'humain qui reste au centre de la création. Non pas comme technicien, mais comme interprète, car c'est notre capacité à voir un sourire dans une tache d'encre ou un fantôme dans un arbre biscornu qui donne à ces images toute leur puissance.